Chapitre 4. Ce qui m'étonna le plus, les jours suivants, ce fut l'extrême gentillesse d'Anne à l'égard d'Elsa. Elle ne prononçait jamais, après les nombreuses bêtises qui illuminaient sa conversation, une de ces phrases brèves dont elle avait le secret et qui auraient couvert la pauvre Elsa de ridicule. Je la louais en moi-même de sa patience, de sa générosité. Je ne me rendais pas compte que l'habileté y était étroitement mêlée. Mon père se serait vite lassé de ce petit jeu féroce. Il lui était au contraire reconnaissant et il ne savait que faire pour lui exprimer sa gratitude. Cette reconnaissance n'était d'ailleurs qu'un prétexte. Sans doute lui parlait-il comme à une femme très respectée, comme à une seconde mère de sa fille. Il usait même de cette carte, en ayant l'air sans cesse de me mettre sous la garde d'Anne, de la rendre un peu responsable de ce que j'étais, comme pour se la rendre plus proche, pour la lier à nous plus étroitement. Mais il avait pour elle des regards, des gestes qui s'adressaient à la femme qu'on ne connaît pas et que l'on désire connaître, dans le plaisir. Ces égards que je surprenais parfois chez Cyril et qui me donnaient à la fois envie de le fuir et de le provoquer. Je devais être sur ce point plus influençable qu'Anne. Elle témoignait à l'égard de mon père d'une indifférence, d'une gentillesse tranquille qui me rassurait. J'en arrivais à croire que je m'étais trompée le premier jour. Je ne voyais pas que cette gentillesse sans équivoque surexcitait mon père, et surtout ses silences. Ces silences si naturels, si élégants. Ils formaient avec le pépiment incessant d'Elsa une sorte d'antithèse, comme le soleil et l'ombre. Pauvre Elsa, elle ne se doutait vraiment de rien. Elle restait exubérante et agitée, toujours aussi défraîchie par le soleil. Un jour, cependant, elle dut comprendre, intercepter un regard de mon père. Je la vis avant le déjeuner murmurer quelque chose dans son oreille. Un instant, il eut l'air contrarié, étonné, puis acquiesça en souriant. Au café, Elsa se leva et, arrivée à la porte, se retourna vers nous d'un air langoureux, très inspiré, à ce qu'il me sembla du cinéma américain, et mettant dans son intonation 10 ans de galanterie française. « Vous venez, Raymond ?» Mon père se leva, rougit presque, et la suivit en parlant des bienfaits de la sieste. Anne n'avait pas bougé. Sa cigarette fumait au bout de ses doigts. Je me sentis dans l'obligation de dire quelque chose. Les gens disent que la sieste est très reposante, mais je crois que c'est une idée fausse. Je m'arrêtai aussitôt, consciente de l'équivoque de ma phrase. « Je vous en prie, » dit Anne sèchement. Elle n'y avait même pas mis d'équivoque. Elle avait tout de suite vu la plaisanterie de mauvais goût. Je la regardai. Elle avait un visage volontairement calme et détendu qui m'émut.